On va commencer à sautiller un petit peu sur place. Hop, on sautille, on sautille, on sautille, on sautille, on sautille, on sautille sur place. Et puis, on va écarter les jambes et puis les bras. Tac. Et vous vous souvenez, on avait fait pareil, on avait fait aussi un pied devant, un pied derrière, avec une main devant, une main derrière. Oh là, il faut que je fasse attention. Voilà. Hop, 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 hop. Je reviens au milieu, une main devant, une main derrière. Et un petit peu de coordination. Pour l'exercice suivant, je vais me mettre en position de garde, d'accord? Je viens, hop, je me mets bien en garde. Et puis, je vais venir commencer à lever mes pointes de pied l'une après l'autre. Alors, je vais être en garde, mais en garde un peu écartée. Habituellement, je suis en garde ici. Je vais venir en garde un peu plus écartée. Je vais lever une pointe de pied l'une après l'autre. OK, et je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Je vais passer sur talon. Alors, ça va faire un peu de bruit pour les voisins. Je vais faire une petite aparté avant de passer à l'exercice suivant et je vais vous présenter un exercice que je vais mettre en ligne pour la semaine prochaine sur le Padlet. Il y aura deux petites vidéos qui seront très intéressantes et que je vous conseille de regarder. Pour cet exercice, il faut avoir un gros livre, d'accord? Alors, pas un dictionnaire non plus, hein, mais un assez gros livre. Alors, moi, j'ai choisi celui-là parce qu'il va me permettre de mettre mes deux pieds dessus. Et puis, hop, je vais enlever les chaussettes, comme ça vous allez bien voir. Je les remettrai après. Voilà. Donc ça, vous pourrez regarder, c'est un exercice que vous pourrez faire chez vous. L'idée, ça va être de travailler en fait sur la force, surtout au niveau de nos doigts de pied, d'accord, et de la paume du pied. Et en fait, cet exercice il est tout bête, puisque je vais devoir venir poser ici mes pieds sur mon livre, et je vais essayer de remonter comme ça, hop, et de redescendre. Je dois remonter et redescendre, d'accord? Tac, tac. Et je reprends un exercice que j'avais déjà fait la semaine dernière et que la plupart d'entre vous connaissent là. Je suis en garde, je vais faire chauffer toujours un petit peu les cuisses et puis je vais continuer à faire mon travail de coordination. Et donc cet exercice, c'était en garde normale, une demi-marche, une demi-retraite. J'arrive en garde très écartée et je reviens au point de départ. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On essaie de ne pas avoir les épaules qui bougent trop. Voilà, les épaules ne doivent pas trop bouger. Et je me déplace comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, sur le même principe que tout à l'heure, vous aurez une vidéo spéciale là-dessus, d'accord? L'idée, c'est, comme le dit l'intervenant, vous verrez, c'est d'amener de la félinité dans vos déplacements, comme si vous vous déplacez comme un chat, d'accord? Alors en fait, il faudrait qu'on ait une chaise ou un module haut, d'accord? Et puis l'idée, c'est de partir d'un module en hauteur, arriver au sol, mais sans faire de bruit. Alors, nous, on n'a pas besoin forcément d'un module très haut, puis on n'a pas besoin encore de l'utiliser, puisqu'on va simplement essayer de sauter, ok, et d'arriver au sol, mais sans faire de bruit. C'est-à-dire que si je fais ça, c'est pas bon, d'accord? La voisine, elle va hurler et tout, c'est pas bon. Et là, on voit bien que je suis pas félin, d'accord? Mes déplacements, ils sont pas correctement positionnés au sol. Moi, il faut vraiment avoir cette idée du chat. Et le chat, quand il va sauter, après, il va arriver plutôt sur les pointes de pied. Et là, normalement, on doit faire beaucoup moins de bruit. Et l'idée, normalement, c'est qu'il n'y ait pas du tout de bruit quand je saute. Hop, voilà. Et j'essaie d'avoir le moins de bruit possible. Je dois faire un saut en hauteur,
sans qu'il fasse de bruit. Il faut que j'arrive sur mes pointes de pied sans que mes genoux y remontent, sans que ça fasse un effet comme ça, d'accord, de suspension. Mais en plus, elle a raison, Marilou, il faut que mes épaules, elles ne soient pas toutes contractées comme ça. Ok, je dois arriver le plus flex possible avec le haut du corps. Mais ici, par contre, bien contracté avec le bas. Je me décontracte bien au-dessus. Hop. Ah, j'étais pas équilibré, il faut que je le refasse. Je le refais. Hop. Voilà. Et là, j'ai le haut du corps, il est tout flex. Par contre, en bas, vous avez vu, ça n'a pas bougé. Première étape. On reprend l'exercice qu'on avait fait la semaine dernière. C'est-à-dire que je suis en garde, je vais venir lever la pointe du pied et poser le pied arrière en même temps. D'accord? Je dois arriver, tac, à avoir un seul déplacement pour tout le monde. Ok, je dois avoir ça. Pointe de pied qui arrive en même temps que le pied arrière et j'arrive sur place. Le pied arrière, regardez bien, il doit bien se lever sans que mes épaules elles basculent trop en avant. D'accord? Voilà, je dois avoir juste la jambe arrière qui se lève. Si j'y arrive pas trop, si c'est un peu difficile pour moi, c'est pas un souci. Ce que je peux faire, c'est que je peux faire dans un premier temps avoir uniquement la pelle, mais que du pied arrière. Ok? Donc à vous de voir. Si vous vous sentez, vous arrivez à mettre les deux en même temps, c'est le mieux. Sinon, juste la pelle pied arrière, ça me suffit aussi dans un premier temps. Allez, c'est parti. La marche sur place. Alors ça, c'est pareil. Hein. C'est pas un truc de gros bourrin. Hein. C'est pas ma voisine, elle doit monter. Non, ça doit être un petit mouvement. Ça doit être assez discret au sol. Pas faire trop de bruit finalement. Hein, toujours dans cette idée qu'en fait, on se déplace comme des chats. Rajouter 3 poses d'appui. Je suis en garde. 1, 2, 3. Et la marche sur place. 1, 2, 3. Et la marche sur place. Et là, c'est le même principe. Dans tous mes déplacements, je vais essayer d'avoir le haut du corps qui bouge le moins possible. D'accord? C'est pas 1, 2, pardon, c'est pas 1, 2, 3 avec tout le haut qui part d'un côté et de l'autre. Ça ne doit pas bouger ici. Normalement, je devrais pouvoir fixer comme si l'écran, d'accord? Comme si l'écran, il devait séparer le haut du corps du bas du corps. Vous devriez voir que le bas du corps ici, et puis les déplacements avec les jambes. Pied arrière, pied avant, pied arrière, et la marche sur place. 1, 2, 3, et la marche sur place. 1, 2, 3, et la marche sur place. Vous pouvez exagérer dans un premier temps les suspensions des deux pieds, et après on essaie de le faire le plus court possible. Et normalement, ça ne peut pas faire trop de bruit au sol. On se déplace toujours comme un petit chat. Que vous alliez chercher, si vous pouvez, une paire de chaussettes ou une balle ou ce que vous voulez, mais quelque chose que vous puissiez lancer et attraper, d'accord? Donc pas un vase par exemple, mais voilà, un petit outil comme ça, une paire de chaussettes, ça ira très bien. Allez, lance ma paire, ok? Et j'arrive à avoir récupéré mes chaussettes en même temps que ma pointe de pied et que mon pied arrière qui sont posés au sol. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir vous déplacer. Je vais me mettre dans le couloir. Parce que sinon, on va pas bien. Et après, on le fait en retraite. Mais cette fois-ci, il n'y a pas besoin de coordonner les déplacements. Pour la retraite. D'accord? Et j'enchaîne les petites marches. Avec mes chaussettes. Et en retraite, sans coordonner en retraite. Hein. Ça va être de coordonner cette fois-ci. Une marche. Je lance ma paire. Je rattrape dans une marche. D'accord? Je lance ma paire. Je fais. Alors cette fois-ci, je vais lancer le très haut. Je lance ma paire. Je vais faire une retraite et une marche pour la rattraper. D'accord? Donc, premier déplacement, je lance, j'attrape, pas de souci. Deuxième déplacement, je lance beaucoup plus haut, retraite
elle marche et j'arrive à récupérer ma paire de chaussettes. J'ai pas besoin de tendre le bras. Bon, après, si la chaussette est un peu loin, il faut que j'étende le bras, je peux le tendre, c'est pas un souci. Ok, mais premier déplacement, le même que tout à l'heure. Et deuxième déplacement, je recule et je marche et je dois arriver à récupérer ma paire de chaussettes. 1, 2. Simplement, je viens lancer cette fois-ci ma chaussette et au lieu de la lancer juste devant moi, enfin, au lieu de la lancer au même endroit quasiment et de faire marche, retraite, marche, d'accord? Hop, et hop, cette fois-ci, je vais la lancer un petit peu devant moi et je vais devoir faire retraite et, on va dire, grande marche ou fente, d'accord? Dans le sens où je ne serai pas très vigilant sur le pied arrière. Il va pouvoir revenir vers vous, ça ne me dérangera pas trop. Par contre, là, on va devoir avoir le bras qui va s'allonger pour aller récupérer cette chaussette. Donc, ça va donner ça. Premier déplacement, on le garde. La marche coordonnée. Deuxième déplacement, cette fois-ci. Alors, je fais attention de ne pas me retaper le mur. Deuxième déplacement, je lance un peu plus haut, un peu plus devant. Hop, et je viens rattraper ma chaussette avec, moi j'ai fait grande marche avec le bras qui s'allonge tout de suite. Si vous voulez le faire en fente, ça ne pose aucun souci, évidemment, même au contraire, vous pouvez me le faire en fente. Tac, hop, pour récupérer la chaussette. À chaque fois, que ce soit la grande marche ou la fente, il doit y avoir une retraite qui précède. C'est je lance loin devant, retraite, pardon, je lance loin devant, retraite, et après je vais chercher la chaussette, tac, avec cet allongement du bras, soit avec un grand déplacement en marche, soit carrément avec une fente. Il y a un déplacement qui est à proscrire, c'est celui où je vais faire ça, où je vais lancer la chaussette loin, puis je vais faire ma fente, mais attraper la chaussette bras court. Non, je lance la chaussette loin, je fais une retraite, et tout de suite mon bras, il doit attraper la chaussette avant même que j'ai fini ma fente ou que j'ai fini ma marche. Ok, je suis là, je lance, 1, hop, 2, je l'attrape dans la fente. Et pas à la fin de la fente, je l'attrape au tout début presque de ma fente. Cette fois-ci, cette chaussette, je vais venir la placer sur mon pied. Ok. Et cette fois-ci, je vais essayer de me concentrer sur à la fois l'allongement de mon bras et à la fois le shoot de mon pied avant. Et je vais venir shooter la chaussette pour qu'elle monte en l'air et l'attraper en faisant une fente. Ok, donc je vous le montre ce que ça va donner. Je pose la chaussette ici. Voilà. Et je vais devoir shooter et attraper ma chaussette. Raté. Je n'ai pas shooté assez haut pour pouvoir l'attraper facilement. Donc, ce n'est pas un problème. Je recommence. Tac. Et je vais essayer donc de shooter et attraper ma chaussette. En fente cette fois-ci.